Patrick Leroux, motivateur. Oui, on va essayer de le connaître un peu plus. Alors, il est né le 1er février 1971 à Charlesbourg. Il est donc Verseau. Il vient d'une famille de 2 enfants. Petit, il aurait aimé être joueur de hockey professionnel. Il est dans le métier depuis 13 ans, depuis 1996, à titre de conférencier et professionnel et expert en motivation. Ses peurs, il a eu de la difficulté à en trouver, et les seuls qu'il a réussi à trouver, je pense que c'est les peurs de tous les parents, s'il n'y a pas pour la sécurité de ses enfants. Son idole, c'est Tiger Woods. Et la phrase qui le décrit le mieux est « Il n'y a pas de mauvaises personnes, seulement des personnes à la mauvaise place ». OK, bon ben voilà, ça place la table pour mon invité qui va venir nous motiver ça en début de semaine. Patrick Leroux, au retour de la pause. Merci. Monsieur Showbiz, mon invité est motivateur. Plus de 150 000 personnes ont assisté à ces différentes conférences et ateliers. Je dis qu'il est la star montante des motivateurs au Québec. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Patrick Leroux, merci d'être là. Bonjour, Yves. Ça fait quelques années qu'on se connaît, toi et moi. Eh oui. Chaque fois que je te vois, je t'ai jamais vu la face longue. On n'a pas le droit, en tant que motivateur, de ne pas avoir un sourire dans le visage. Ça ne dure pas longtemps, en fait. On est toujours... Il arrive la même chose aux gagnants qu'aux perdants. C'est que ce que j'ai appris des gagnants, c'est que leur réaction par rapport aux événements, qui sont les mêmes, les événements pour les gagnants, est différente. Donc, c'est de se ressausser, de se rafraîchir. La motivation est juste face comme prendre un bain. Si tu en prends un par mois, tu vas sentir mauvais. Mais si tu te rafraîchis constamment, tu te lèves à tous les jours. Alors, dans mon cas, c'est que je lis constamment, j'écoute de la motivation, du positif. Qui motive le motivateur? Ce sont d'autres motivateurs, d'autres lectures. À force d'être inspiré des autres, on vient qu'à inspirer les autres alentour de nous. Toi, tu étais quoi, un businessman? Tu étais un jeune entrepreneur qui cherchait à gagner sa vie en vendant des choses? Oui, un entrepreneur en série. J'ai fait un bac en marketing à l'université, mais j'ai commencé à 18 ans en affaires. J'ai parti 10 petites entreprises, des essais-erreurs. Il y en a qui ont fonctionné, il y en a qui n'ont pas fonctionné. Mais j'ai toujours cherché à savoir pourquoi il y avait des gens qui avaient du succès plus que d'autres. Comment ils pensent, comment ils agissent, c'est quoi leur façon d'agir. Et j'ai développé cette fascination-là, cette passion-là. Aujourd'hui, j'en vis, je partage ça avec les gens à mes conférences. Anthony Robbins a été un élément déclencheur, je pense. Hein? Définitivement, en 96, je suis allé le voir. En 95, je suis allé le voir. Il y avait 2500 personnes à Ottawa. Il était grippé cette journée-là, mais il nous a fait lever debout, il nous a fait vivre des émotions tellement intenses que je suis sorti de là, puis je me dis, si je peux faire quelque chose pour le restant de ma vie, et j'avais tout l'argent du monde, puis je pouvais me permettre de me tromper puis réessayer, c'est ce que je ferais. Mais j'avais peur de parler en public à l'époque, donc je suis allé suivre des cours chez Dale Carnegie, Toastmasters, qui m'ont fait sortir de ma coquille, et petit à petit, tu augmentes ta confiance en toi, et à peu près 1 an et demi environ, j'ai commencé à en faire de façon professionnelle. Tu as quel âge? J'ai 38 ans. OK. Là, tu as 38 ans, puis il y a des gens, j'imagine, beaucoup plus vieux que toi qui assistent à tes conférences et qui disent « Hey, le kid, tu vas me motiver, moi. » J'avais de difficulté quand j'ai commencé. Imagine-toi, j'avais 25 ans quand j'ai fait mes premières conférences et c'était exactement le genre de commentaires que j'avais. Et ce que je faisais pour désamorcer la situation, c'est que je faisais lever la main aux gens. J'ai dit, y en a-tu qui ont des enfants qui sont plus vieux que moi ici? Puis, évidemment, c'est comme... Et après 5, 10, 15 minutes, une fois que j'ai pu commencer à jaser avec eux autres, leur apporter des solutions, des pistes, là, je pouvais voir qu'ils étaient intéressés, puis ils commençaient à prendre des notes. Puis ils venaient me voir à la fin des conférences, puis ils me faisaient ce commentaire-là. Je t'avoue, quand je suis arrivé, je te trouvais pas mal jeune, mais merci beaucoup, tu m'as aidé, je vais te mettre ça en application dans ma vie. Quand on est motivateur, comme toi tu l'es, tu gagnes ta vie avec ça tous les jours, il faut vivre en accord avec ce qu'on enseigne. Ça fait pas toujours évident, là. Les gens qui ne le font pas ne perdurent pas parce que tout le monde peut commencer et dire demain matin je vais être conférencier, mais il faut vivre en accord avec ses valeurs, il faut prêcher ce qu'on dit. Et c'est la grande différence justement avec les gens qui perdurent, c'est que les histoires, des vrais conférenciers professionnels ne compteront pas les histoires des autres. Ils vont raconter leurs histoires. Donc ça apporte beaucoup de crédibilité que de raconter ton vécu. Et les gens peuvent s'identifier par rapport à ça. Et c'est important aussi non seulement de raconter son histoire, comme pourrait le faire un athlète olympique par exemple, mais à la fin de ton histoire, tu vas chercher les gens et dire, et vous dans votre vie, ça veut dire ça, ça, ça. Donc d'aller chercher les gens pour qu'ils puissent s'identifier à ton histoire, mais qu'il y ait des pistes de solutions par rapport à leur vie à eux autres. Qu'est-ce qui est motivant dans ton histoire pour motiver les autres d'abord? Un gars ordinaire qui avait des buts extraordinaires puis qui a su passer à travers les obstacles, passer à travers le fait, par exemple, qu'il y a des gens qui ne croyaient pas en lui. Et malgré ça, qui a su s'inspirer de certaines personnes, d'aller chercher l'information et de bâtir la vie de ses rêves, dans le fond. C'est une des raisons pourquoi Barack Obama est si populaire aux États-Unis, il vient d'être élu, c'est parce qu'il incarne l'espoir. Et les gens ont besoin de ça, et quand on raconte des histoires, et les gens se retrouvent à travers ça, bien, il y a de l'espoir pour eux autres également. On en perd beaucoup d'espoir de ce temps-ci avec les nouvelles qu'on entend tous les jours. J'imagine que ton rôle doit être de plus en plus important. Les gens ont besoin, justement, c'est tellement morose. J'écoutais Roger M. Vézina qui passait l'autre fois, tout le monde en parle, puis il disait, une bonne nouvelle, c'est pas une nouvelle.
Alors, si on regarde les nouvelles, c'est triste. Si pour chaque nouvelle positive, il y en a 16 négatives. Alors, je ne veux pas si c'est de ça qu'on se nourrit, et c'est le visage qu'on a sur le monde, mais ça va nous affecter parce qu'on attire à nous nos pensées et nos émotions dominantes. Alors, si on pense que ça va mal, ça va mal, ça va mal, c'est ce qu'on va attirer à nous, même si c'est pas ça qu'on veut dans la vie. On est submergé de ça. Moi, je veux bien pas regarder les mauvaises nouvelles, mais à partir du moment où j'ouvre un journal, une télévision, je vais sur le web, c'est juste ça, les mauvaises nouvelles. C'est pour ça que ce que je dis au monde, c'est de se tenir au courant de ce qui se passe, mais pas d'aller les 5-6 premières pages du journal, lisez les titres seulement. Et les téléjournaux, par exemple, c'est quelque chose que moi, c'est banni de ma vie, ça. Et c'est pour ça, c'est dommage, une émission comme la tienne, une émission comme Le Retour, moi, c'est des émissions que j'aimais beaucoup écouter parce que c'est du positif, c'est le fun, on est de bonne humeur, on n'est pas déprimé lorsqu'on écoutait ça. Dans ce sens-là, je suis très désolé de voir ça partir parce que c'est bon pour les gens, c'est bon pour leur morale. Qui en a le plus besoin de ce temps-ci d'être motivé? Les gens qui n'ont pas travaillé sur eux-mêmes depuis plusieurs années, ces gens-là sont les plus susceptibles de perdre leur emploi et ces gens-là, je comprends qu'ils aient peur également face à ça. Mais une personne qui a travaillé sur elle-même ou une personne qui a fait du développement personnel, une formation continue, quelque chose d'important dans sa vie, cette personne-là, même si elle perd son emploi, demain matin, elle va être capable de se faire embaucher parce qu'elle a pris la décision d'être le meilleur dans ce qu'elle fait. Et l'entreprise qui ferme ses portes au complet, bien, c'est pas grave, la clientèle va la suivre parce qu'elle est bonne puis elle est bonne dans ce qu'elle fait. Donc ces gens-là ont moins d'inquiétude. Les gens qui ont le plus d'inquiétude, c'est les gens qui n'ont jamais travaillé sur eux-mêmes en termes de formation continue. OK. C'est bien beau travailler sur soi, mais bon, demain, quelqu'un perd son emploi, la vie allait bien, tout était beau, il n'y avait pas de problème. Les fruits, parce que ce sont comme des petites graines qu'on plante, je veux dire, ça ne vient pas automatiquement du jour au lendemain, là. Non. Cette disposition qui nous met dans un état positif, d'accueil, de changement. Chose qui se travaille à travers les années. C'est comme on ne va pas au gym, on est musclé du jour au lendemain, puis on vient en pleine santé. Ça prend des mois et des mois, des années de travail sur soi-même pour avoir cette sérénité-là, cette confiance en soi-là, cette paix intérieure-là. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que les gens doivent travailler sur eux-mêmes, prendre en charge leur destinée et pas se fier au gouvernement, par exemple, qui va les aider, les sortir du trou. On est responsable de ça, puis on doit commencer à travailler sur nous-mêmes. Là, je vais te prendre au mot, là. Faut que tu nous donnes des conseils au retour de la pause. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec notre motivateur, notre invité, Patrick Leroux? T'es prêt? Oui, je suis très prêt. Dans ce dossier au retour de la pause, je vais tout nous dire quoi faire. À tout de suite.